Salut, on se retrouve pour faire passer un message avec une extension du Dixit. Je rappelle que le message doit vous parler dans sa globalité, à des détails mineurs près. Ça ne pourra pas parler au plus grand nombre. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Je ressens quelqu'un qui a des insomnies là. Au moins quelqu'un qui ne dort pas. Ou qui a du mal à dormir. Je ressens quelqu'un qui se remémore le passé, ou les erreurs, ou les choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être même une rupture. Je ressens un rapport avec la musique, ici. Et je ressens des personnes qui étaient sur une pente ascendante. Je ressens des personnes ici qui étaient sur une pente ascendante en rapport avec la musique. Mais c'est comme si on vous avait fauché dans votre ascension. Parce que vous deviez porter quelqu'un sur vos épaules, matériellement parlant. Ça peut être un proche, des proches ou des enfants. Pour moi, c'est la personne que vous avez portée sur vos épaules, matériellement parlant, ici, qui vous a fauché. Dans votre ascension, j'entends de la gloire. Petit aparté ici, si vous savez que vous n'avez pas ces problèmes de gloire, concernant la musique, vous n'êtes pas concerné par l'information, par la guidance. Carte centrale, c'est cadeau. On montre ici qu'il y a une connexion avec le bas astral qui est très forte, au niveau de votre tête. Et c'est drôle, je m'entends quand je dis ça, c'est que, voyez, on montre que par moment, votre tête, votre face, votre visage, quand les gens vous regardent, on a l'impression de voir le diable sur votre tête. Vous voyez, dans les yeux. Sabotage, lien avec le bas astral, entité, blocage, et j'en passe. Vous voyez, vous essayez ici de prendre un nouveau départ sur une base qui est nécrosée, morte. On vous demande de virer la base morte. Je sais pas si vous vous interrogez sur les guides qui passent la guidance. Je sais pas si vous interrogez ici sur les guides qui passent la guidance, j'entendais Ganesh. L'énergie, le ton de la guidance dépend beaucoup du guide. Vous en avez certains qui sont très rentre dedans, d'autres moins, ou pas. Ça dépend. Et vous n'êtes pas obligé de les prier, c'est... J'entends demoiselle. Ça peut être le guide de la féminine. La musique, encore. C'est fou parce qu'ici, je ressens que vous auriez dû exceller, quand je dis exceller, ou peut-être avoir une carrière, quelque chose qui soit gratifiant dans la musique, et des enfants. Mais je ressens qu'il n'y a rien de tout ça présentement, là. On essaie d'avoir un nouveau départ sur une base qui est nécrosée, encore une fois. Et en plus, le pire, c'est que vous savez que votre barque elle est alourdie. Vous savez que votre barque ici est alourdie, vous avez les yeux dessus. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, mais vous voyez, on me renvoie encore la couronne que vous portez. On me renvoie encore la couronne que vous portez. Vous voyez la charge, mais vous ne faites rien.
Comme vous ne bougez pas ici et vous vous activez pas pour faire le nécessaire, la féminine, elle a tourné le dos ici. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'inertie ici. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre. Vous voyez les deux énergies, comment elles sont à l'opposé, ici, là? Qu'est-ce que vous voulez composer? Que les deux composent ensemble? C'est pas possible, hein. Et il y a un bruit qui a retenti au plafond. Énergétiquement parlant, ça matche pas. Ou plus. En plus, on me demande que vous êtes sous la coupe d'angoisse. Et pour certains, pour atténuer ces angoisses, on boit de l'alcool. Sauf que c'est pas le remède. Vu que vous avez déjà des entités autour de vous, et que si ces entités-là ont soif, bah, vous leur donnez à boire et à manger. Et avec les cochonneries là qu'il y a sur vous là, avec les cochonneries qui sont présentes sur vous, vous n'attirez pas de relations saines. Hein. Une relation saine ici ne pourra pas s'installer tant que vous ne faites pas le ménage. Hein. Et quand je dis relation saine, c'est pas la féminine. Hein. Parce que, voyez, on me montre que les entités là qu'on vous demande de déloger, ça fait écran, voyez, ça fait barrage entre vous et la féminine. Donc, si vous attendez un retour de la féminine, vous allez attendre longtemps. Très longtemps. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un, vous voyez, qui s'attend à ce que l'eau coule du robinet, mais le bout du robinet est entartré. Ben, en plus, le pire, c'est que ça se voit que c'est entartré. À un moment donné, il faut, vous voyez, sortir les mains du tréfonds et puis faire le nécessaire pour détartrer si on veut de l'eau à nouveau. En plus, on montre que la féminine ici, elle a tellement bataillé avec vous. Elle a tellement bataillé avec vous, on montre une danseuse, tellement bataillé avec vous. Voyez, et vous restez dans un mutisme, même un silence. Je sais pas quelle cruche ici est en train de se bidonner de la situation. Ça peut être une rivale, hein. Mais on fait comprendre que pendant que cette personne rigole, il y a un truc en préparation pour cette personne. Vous voyez cet individu non nommable. Hein. Parce qu'on fait comprendre que cette personne aussi a, vous voyez, manipulé de l'énergétique. Il y a des choses en préparation, en chemin pour cette personne. Il y a des choses aussi en chemin pour la personne en question, qui va pas rire très longtemps. C'est fou, hein, les gens qui touchent à la magie, au rituel, hein, qui mettent qui trempent leurs mains dans la merde. C'est fou les personnes ici qui trempent leurs mains dans des rituels et qui trempent leurs mains dans de la merde. C'est incroyable, non? Parce que Perlin Pimpine, là, au moment qu'elle a essayé quelque chose sur le masculin pour vous voyez, pour l'avoir. Et c'est quelqu'un qui peut-être a eu des relations sexuelles avec ce masculin. Vous voyez, on montre cette idée de pin-up. Alors pas physiquement, mais dans l'énergie peut-être, vous voyez, avoir ce jeu de séduction sexuelle, jeu de séduction pour appâter le masculin, tout en jetant, vous voyez, des rituels sortilèges sur ce monsieur. Vraiment quelqu'un qui pratique elle-même. Hein. Et il y a des blocages aussi en chemin pour Perlimpinpine qui n'est pas scolopendre.
qui n'est pas scolopendre, mais qui est aussi un autre boulet ésotérique, hein, boulet spirituel. On fait comprendre ici que la féminine voit très bien qui c'est. Perlimpinpine, qui se bidonne. Si on me donne Perlimpinpine qui se bidonne ici, c'est qu'elle regarde la guidance. Hein. Alors ce sera peut-être pas l'issue de scolopendre, mais je pense qu'elle en aura pour l'hiver. Enfin, je dis l'hiver, mais peut-être que ce sera plus longtemps. Hein. Moralité, réfléchir à 2 fois avant de faire des rituels. Hein. Parce que vous ne savez pas ce que vous engagez, vous ne savez pas quelle force vous contactez. Même si vous ne faites pas appel à des entités, vous ne savez pas quelles entités se mêlent au travail. Hein. C'est pareil, Perlimpinpine, je la ressens seule. Hein. Je la ressens seule, mais en même temps, je ressens quelqu'un qui n'arrive pas à se décoller du derrière du masculin. Et le pire, c'est que le masculin ne regarde même pas Perlimpinpine. Le pire ici, c'est que je ressens que le masculin ne regarde même pas Perlimpinpine, même s'ils ont eu des relations sexuelles ici, là. Vous voyez, c'est plus... je ressens même pas d'intérêt. Vous voyez, c'est plus comme quelque chose, comme entretenir la mécanique. C'est fou, hein. C'est incroyable. Donc, s'il y a un masculin ici qui se reconnaît, il y a scolopendre, il y a la magie de scolopendre, la magie de Perlimpinpine. Si le masculin se reconnaît dans cette guidance, il y a la personne que vous avez portée matériellement, financièrement, qui vous a coupé l'herbe sous le pied pour la musique. La magie de scolopendre, l'attachement de scolopendre, plus l'attachement ici de Perlimpinpine, et je vous parle même pas des entités qui sont entre le masculin et la féminine qui font barrage, plus là on me remet les yeux sur le sexuel, hein, vous voyez, avec on me remet les yeux sur le sexuel là concernant la dernière pain bêche. Il y a des liens à couper avec cette Perlimpinpine. Comment vous dire que ça fait beaucoup. Perlimpinpine, ici, la magie, elle est essentiellement tournée sur le masculin. C'est quelqu'un qui fait une fixette dessus, mais c'est incroyable. Vous voyez, c'est le truc à sens unique. Je sais pas si les deux sont encore en contact, mais je ressens Perlimpinpine ici qui continue à surveiller le masculin. Vous voyez, même si ce masculin peut être à distance. Ouais, c'est pire que les punaises de lit. Hein. Je sais pas pourquoi on me montre une jambe bloquée. Chez la deuxième protagoniste, là. Chez Perlimpinpine, on me montre une jambe bloquée. Mais on fait comprendre que la jambe bloquée, c'est la résultante, j'entends karma, c'est la résultante de la pratique ésotérique. Hein. Vous voyez, dans le fait de bloquer des gens ou pour avoir attrapé certaines personnes, hein, vous voyez, par rapport à des rituels. Hein. Parce que je pense que le masculin ici, c'est pas la seule victime de Perlimpinpine. Hein. Et encore une fois, là, Scolopendre et Perlimpinpine, ce ne sont pas les protagonistes, j'allais dire, de l'égrégore habituel, à savoir Perline et Kombucha. Hein. Là, on est sur une autre fréquence, là. Je crois qu'on s'est tout dit, hein. Alors, c'est drôle parce que, au moment que la féminine, la dernière info qu'on m'envoie, c'est que la féminine ici ne peut pas voir en peinture les protagonistes. Surtout, comment elle s'appelle? Perlimpinpine. Je sais pas pourquoi, mais il y a encore un détail avec les ongles. Il y a encore un détail avec les ongles concernant Perlimpinpine. Hein. Peut-être qu'elle fait la manucure aussi. Hein. Mais c'est moins long. C'est moins long que Scolopendre. Je sais pas qui c'est, mais je ressens une réflexion de dire que j'aurais traité Perlimpinpine de vie de couille. Vous m'excuserez l'appellation, mais c'est ce qui ressort. Hein. Donc après,
La personne deal avec l'information comme elle peut. Hein. C'est tout ce que j'ai ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.